cette fête du travail 2018 qui marque l'année syndicale va se fêter sous le thème de l'unité autour de salaires décents, autour de salaires dignes, autour de la restauration des droits des travailleurs. Cette fête est alors marquée par un lourd passif social que nous voulons résorber avant la prochaine fête du 1er mai. C'est également caractérisé par le faible pouvoir d'achat des travailleurs. Nous avons aussi relevé des inéquités dans le système de rémunération des agents de la fonction publique. Cette fête est aussi marquée par le manque de protection sociale pour l'ensemble des travailleurs, notamment les travailleurs du secteur informel et les travailleurs atypiques. Cette fête est surtout marquée par cette volonté des travailleurs à restaurer leurs droits. Nos droits sont violés. Nos droits sont violés dans le secteur public et dans le secteur privé. Dans le secteur public, nous avons noté beaucoup de violations, notamment à l'hôpital général de Grand Yoff, où la directrice interdit systématiquement les réunions syndicales. Pire, dans cet établissement, le principal responsable, le responsable national du syndicat, qui est aussi agent de cet établissement, est mis en quarantaine privée de salaire depuis 4 ans. Ces mêmes violations, nous les remarquons, nous les constatons dans des établissements privés comme à Souban. Nous avons également constaté la répression de la marche des enseignants à Ziguinchor. Autant de violations. À Oryx, où il y a des licenciements qui sont présumés, des licenciements pour un motif économique, qui ne respectent pas les procédures. C'est la même chose à Wari. Donc, aujourd'hui, la coupe est pleine pour ce qui concerne les violations des libertés et des droits syndicaux. Les travailleurs attendent également des négociations concluantes autour de leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire autour de l'augmentation généralisée des salaires après celle que nous venons de signer pour le SMIC et le SMAC. Nous pensons également que nous devons renverser les tendances actuelles de notre dialogue social, qui est un dialogue social de restitution, qui ne réclame que des accords qui sont signés et qui ne sont pas respectés, des engagements pris et qui ne sont pas respectés. Ceci est d'autant plus vrai que les ex-travailleurs des entreprises fermées ou liquidées, qui demeurent toujours sans leurs droits. C'est le cas des ex-travailleurs de la SIAS. Des décisions qui tardent à être exécutées ont été prises lors du Conseil interministériel du 10 mars 2017. Autant de choses donc qui exigent des autorités plus de respect à nos droits, qui exigent des autorités la signature des conventions, qui exigent des autorités la restauration du travail, mais aussi la relance des entreprises en difficulté, parce que c'est un combat de la synthèse force du changement. Combat que nous avons porté depuis des années et qui concerne des entreprises comme la SAR, Sunuor, Transrail, les ICS et j'en passe. Toutes ces entreprises ont fait l'objet de très mauvaises privatisations aujourd'hui que nous nous sommes battus pour leur relance. Les entreprises ont été reprises, mais les périodes de transition souffrent de malgestion. Nous attendons également une meilleure privatisation pour ce qui concerne la SAR et le règlement des scandales qui s'y passent. Nous voulons savoir, nous travailleurs du pétrole, qu'est-ce qui se passe à la SAR, parce que nous tenons à la pérennité de cette entreprise et nous le dirons de vive voix au chef de l'État. La Sunuor devrait être privatisée. On nous avait même annoncé un repreneur, il s'agit de Wilmar. Celui-là, nous pouvons, d'après les projections, aller avec lui pour la relance de la filière agricole, mais également pour booster l'emploi dans le secteur. Nous avons également accepté que l'État, en reprenant Transrail, instaure un schéma institutionnel qui tarde à être exécuté. Donc, autant de choses que nous allons soumettre au chef de l'État pour restaurer le tissu industriel, pour restaurer les droits des travailleurs, pour étendre la couverture sociale, améliorer et étendre la couverture sociale, mais également et surtout améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs. Voilà les axes autour desquels nous allons nous battre pour que ce 1er mai, pour que les travailleurs se fassent entendre en ce 1er mai. Nous voulons également que ce qui a été retenu pour la fonction publique locale,
au niveau des collectivités soient mises en branle. Il y a des solutions qui sont proposées, mais qui tardent à être mises à jour. Autant de choses, disais-je, qui font qu'aujourd'hui, ce 1er mai est un 1er mai pour restaurer le droit et la force du travail.